Bonne fête du Vaudou à toute la communauté béninoise. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Comme chaque année, le Bénin a célébré ce vendredi 10 janvier 2020 la fête nationale du Vaudou. Instituée depuis 1994, cette commémoration annuelle est l'occasion de mettre en valeur les religions endogènes auxquelles les Béninois restent profondément attachés. Les couvents et les temples ont été remis à neuf pour la circonstance. À suivre dans ce journal le point des manifestations qui ont été effectuées dans la ville de Cotonou et ses environs. Les dissidents au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE sont parvenus à taire leurs divergences nées au lendemain de l'obtention du récépissé définitif consacrant l'existence juridique de cette formation politique. Une réconciliation qui s'est rendue possible grâce au leadership et à la médiation de leur leader charismatique, l'ancien président Thomas Boni Yahi. Plus de précisions dans ce 19h. En déplacement sur la Zambie, ESAE FC va disputer la 13e journée de la Vitalor Ligue 1. Son match contre les Buffles FC est reporté à une date ultérieure. Plus de précisions dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La fête du Vaudou est célébrée tous les 10 janvier de chaque année au Bénin. À Cotonou, la plage Fitch-Rosset a abrité de grandes cérémonies entrant dans le cadre de cette célébration. Diverses divinités étaient présentes ce matin pour divertir la population avec de grands dignitaires qui n'ont pas caché leurs impressions. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Suivons cet élément que nous propose Jacques Maouillon d'Almeida. Cultes endogènes du Bénin s'honore de vous accueillir ici à la plage Jaco pour les festivités du 10 janvier 2020. Nous, les dignitaires du littoral, sommes fiers de célébrer avec le Bureau national du CONASEB que notre frère président Kofi Azada a le privilège de diriger. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos vives salutations aux autorités et à nos vaillants députés ici présents. Chers invités, nul ne peut se développer en oubliant son histoire, ses racines et sa culture. Si nous prenons l'exemple de la Chine, c'est un État qui était au même niveau de développement dans les années 60. Le 10 janvier, là, on n'a jamais fait une fête comme ça. C'est une fête exceptionnelle à Cotonou. Pour nous, les Vaudous, nos gants, tout le monde quoi. Beaucoup, tout le monde. Et les Agbaodje. Parce qu'on dit, je suis aussi, je suis Pitoro. Donc c'est la fête de tout le monde aujourd'hui. Et nous qui sommes, nous Yalache, Balais, nous grands, nous sommes tellement fiers que nous-mêmes aujourd'hui. Parce que nous nous sommes préparés en conséquence, sans attendre personne. Nous sommes préparés.
pour montrer qu'effectivement, c'est la faute de Vaudou. Et on va voir. Ce que moi, je suis en train de voir, une fête exceptionnelle, là, on voit déjà des signes que ça va changer. Le Bénin va changer cette année. Au nom des esprits, au nom de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, on doit soumettre à Dieu avant de parler de nos ancêtres. Ça va changer. Mikudo wainu numese Mikudo minesusi wendomenu zedaga do eyi medele toncho ye homo jodo mide mikazi alo akon godo nweyi metonwo ekuno flumeo on vodo hunle na donumi Yi miton, wiwa miton, alafia nati indeme. Tanadu mia, a vivona si mia, kwe yoyeme mi bio, a zoli dagbena hun, kwe li dagbena hun, a sumena yon, a simena yon, a jona yinukon, a zona yinukon, mi son debu onukon yinati indeme. Mina jairo kenukon Dude jina mi tondo zanza weme gbada. Milin de ube yin dagbe yo ena jejro nu mi. Restons toujours à la plage Fidjrosser où le président du Conseil national des cultes endogènes, le professeur David Kofi Aza, a profité de la présence des autorités pour lancer un appel qui est de les aider à doter le Conseil et le culte d'un arsenal juridique afin de pouvoir radier les fossoyeurs et d'autres actes qui n'honorent pas le vaudou. Suivons-le, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. À ceux qui sont à l'extérieur afin de mieux travailler, collaborer pour l'enracinement de nos valeurs endogènes au sein de la diaspora. L'UNESCO a reconnu le FA comme patrimoine de l'humanité, mais nous n'en profitons pas parce que nous ne disposons d'aucun arsenal juridique. Le Nigeria tout près en profite. Et également pour souligner que beaucoup de pays de la sous-région ont légiféré sur les cultes endogènes et se sont dotés d'autres de ministères, d'autres de secrétariats d'État aux affaires endogènes, mais ces pays n'ont pas autant de potentialité culturelle et culturelle que le Bénin. La fête du Vaudou attire des Noirs de tous les horizons. Ces hommes qui cherchent à renouer avec leurs racines pour affirmer et consolider leur identité d'hommes de couleur estiment que l'Afrique et surtout le Bénin avec son attachement aux religions endogènes reste une source inépuisable de l'histoire du monde et des hommes noirs. Les rappeurs du groupe Rider Again Stone parlent de leur quête d'inspiration au micro de Carles Kitomi. Nous sommes artistes des États-Unis. Notre groupe s'appelle Riders Against the Storm. Yes, nous sommes musiciens. Aussi, chacun c'est un peinturé. Il fait peinture et tableau. Nous faisons musique hip-hop. Je suis une chanteuse aussi. Africa is everything. It's where everything begins. Afrique, c'est le tout. Afrique, c'est le tout. Afrique, c'est le commencement de tout le monde et de le peuple sur le monde. So, Afrique, toujours tout dans notre cœur. Et les esprits d'Afrique, vivent en nous. La musique et l'art, c'est comme si c'est sont un grand plat à manger. Et c'est très important que nous prenions les manger, prenions l'énergie de les arts. Parce que
il donne nous une énergie et une opportunité à connecter avec l'autre personne qui ne prendre les éducations sérieux. C'est une autre forme d'éducation. C'est une forme d'éducation qui est sensible, n'est pas une éducation intellectuelle. Pour moi-même, l'expérience, c'est très important parce que je veux le monde et le peuple États-Unis et des autres pays comprendre la possibilité de l'Afrique et premièrement de Bénin et de le peuple de Bénin qui fait nous sommes ici parce que je veux rencontrer avec le peuple, avec la culture, apporter États-Unis pour les jeunesses et pour les autres. Venue elle aussi des États-Unis, ce professeur d'université qui anime un programme radio adressé aux communautés noires originaires d'Afrique et d'Antilles et des Caraïbes vient se ressourcer à Ouidah à l'occasion de la fête du Vaudou pour communiquer cette africanité à ses nombreux auditeurs. Evelyne Jovin, prophète, partage ses expériences avec Arles Kitome. Comme j'ai su par des amis que le voyage au Bénin, surtout le vaudou, dont je suis très intéressée à connaître, j'ai dit à Micheline, je peux te rejoindre en février. Si tu n'es pas retourné encore à Genève, je peux te rejoindre au Cameroun, mais je dois aller au Bénin. Et c'est ainsi que je suis ici. J'aimerais connaître beaucoup du vaudou parce que le vaudou est tabou aux États-Unis d'Amérique et aussi au Canada. Et quand on parle du vaudou, c'est comme du diable. Ces gens-là n'ont pas réellement une idée du vaudou. Et dans tous les pays d'Amérique latine, surtout à Cuba, dans tous les pays de l'Amérique latine, surtout à Cuba, dans les autres pays des Caraïbes, on pratique réellement le vaudou. Mais j'aimerais moi-même venir ici avec une idée assez intelligente pour comprendre réellement ce qu'est le vaudou. Ici sur le continent africain, et spécialement là où ça a pris naissance au Bénin. Et ce que moi j'entends faire et j'ai commencé à faire, c'est d'aller visiter plusieurs rois, là où il y a le vaudou, là où ils pratiquent le vaudou. Je leur donne des entrevues, je prends des notes pour que je puisse aller et propager et séparer avec les gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'y venir et aussi qui veulent y venir. Leur donner une attitude assez positive de ce que j'ai moi-même appris avec toutes les suggestions, les critiques et tout, pour que nous puissions faire avancer la cause noire. La façon dont j'ai vu le vaudou pratiqué aux États-Unis d'Amérique, surtout dans les communautés haïtiennes, et aussi comment je l'ai vu pratiquer aussi en Haïti, et aussi des entrevues que j'ai données aux amis de mon programme, les gens qui voyagent et qui parlent du vaudou, et aussi à l'université de Boston. Tu vois, il y a, comme je vous ai dit, il y a un département pour des études africaines. J'ai pris assez de notes pour que je puisse participer à cette discussion. Les dissidents au sein du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE sont parvenus à taire leurs divergences nées au lendemain de l'obtention
du récépissé définitif consacrant l'existence juridique de cette formation politique. Une réconciliation qui s'est rendue possible grâce au leadership et à la médiation de leur leader charismatique, l'ancien président Thomas Boni Yayi. Suite à plusieurs conclaves qui ont eu lieu au domicile de Boni Yayi, les ailes Hunkwe et Azatasso s'engagent désormais à se donner la main pour travailler à la remobilisation des militants. Les participants ont reconnu le récépissé définitif du parti délivré le 24 septembre 2019 par le ministère de l'Intérieur. Toutefois, le parti FCBE réaffirme son appartenance à l'opposition pour garantir la paix, restaurer la démocratie et l'état de droit au Bénin. Le parti invite ses militants et sympathisants à se mobiliser davantage pour les échéances électorales à venir. Notons qu'à la fin de la séance du jeudi 9 janvier, les documents relatifs au récépissé ont été remis au président d'honneur Thomas Boni Yayi et il a été convenu de continuer le travail pour la consolidation de la famille FCBE. Le Conseil des ministres de cette semaine a ordonné la clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés pour raison de mauvaise gouvernance avérée à la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l'ASF Bénin. Et pour cause, plusieurs irrégularités graves ont été notées lors de la revue à mi-parcours du projet réalisé en 2018, tel que l'octroi fantaisiste de primes sans aucune base réglementaire, la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes. Je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés, PAPS FRA et transfert de son reliquat. Ce projet qui a démarré en 2014 devrait prendre fin en 2022. Mais la revue à mi-parcours réalisée en 2018 pour le compte des années 2016 et 2017 a fait des constats de mauvaise gouvernance avérés. Par ailleurs, l'audit des guichets ruraux de l'Association des services financiers du Bénin, ASF Bénin, réalisé sur la même période, a révélé de graves irrégularités. Il s'agit notamment de l'octroi fantaisiste de primes ne reposant sur aucune base réglementaire, la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes, le rééchelonnement inapproprié des crédits ainsi que l'exécution de dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière conforme à l'orthodoxie. En outre, des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédit et épargne, puis de reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d'un montant de 4 milliards de francs CFA environ, de l'épargne collectée à hauteur de 3 milliards 500 millions de francs CFA et environ 2 milliards de fonds propres négatifs. Face à une telle situation, il a été mis fin au contrat du chef de projet de ses collaborateurs indélicats. L'actuelle direction exécutive du projet a engagé des actions hardies pour assurer le recouvrement des impayés et mettre en œuvre un plan de redressement. Cette faible performance du projet a induit une réduction des engagements du Fonds international de développement agricole, FIDA, ayant assuré le cofinancement du projet au Bénin. Au regard de ces résultats négatifs, le Conseil a autorisé la clôture anticipée du projet et le transfert de son reliquat au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo, PRIMA. Il sera procédé à la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l'ASF Bénin et des poursuites seront engagées contre les mises en cause en vue d'obtenir le remboursement des fonds impayés. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition.
En déplacement sur la Zambie, ESAE FC va disputer la 13e journée de la Vitalor Ligue 1. Son match contre les Buffles FC est reporté à une date ultérieure. Les autres affiches sont Real Sport à Aspac, Énergie Béké, Asvo, UPONM et Dragon, Jacques. Ce samedi, suite et fin dimanche avec USS Kraké Ayema, Panther AS, Tonnerre et JSP Dynamo de Parakou. En Ligue 2, au programme du 13e acte, nous avons entre autres affiches Espoir de Savalo AS, Cotonou Éternel Omnisport d'Adjet, Avrancourt Omnisport, Dynamique Zazira, Dynamo d'Abomey et Requin Cavalier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.dg. Bonsoir.